On s'interroge ce matin sur les travaux de dragage du lit du barrage de Tenkiso, du barrage Tenkiso plutôt. Qu'en est-il exactement, monsieur Kabine Fofana, voilà, fils du terroir? Bien, voilà. Bien, nous partons chez nous à Dabola. Mais il s'agit quand même du barrage Tenkiso qui alimente donc Dabola, la ville de Dabola, Dengra et Farana. Exactement. Et donc le 14 avril 2023, l'actuel ministre de l'énergie et de l'hydraulique a donc procédé au lancement d'une campagne de désensablement donc du barrage. Du lit du barrage. Exactement, du barrage. Ouais. Et sauf que jusque maintenant, depuis le 14 avril, il n'y a pas d'activité là-dessus. Il n'y a que 2 machines qui ont été déployées par l'entreprise en charge des travaux. Oui, SOABF. Celle-ci est donc chargée de draguer le lit du Tenkiso. Il s'agit quand même de 6 mètres, d'une profondeur de 6 mètres et de 54 000 mètres carrés. Donc, c'est assez important. Et le souci, c'est que l'entreprise a déployé que deux machines. Ces machines-là... Donc l'entreprise, elle manque de logistique. Oui, elle manque de logistique. Elle manquerait de logistique, on va dire ainsi. Les machines qui sont arrivées sont au nombre de 2. Bon, après, il y a des spécialistes qu'on a demandé qui disent que pour draguer 54 000 mètres carrés, pour une profondeur de 6 mètres, il y a bien à avoir plus d'équipement. Plus d'équipement. Et je crois l'entreprise chinoise qui est en train de faire la route de Dabola, et je crois que c'est Henan Chine, si je ne me trompe, celle-ci a été sollicitée par les ressortissants, donc les gens de Dabola plutôt. Mais bon, sauf que l'entreprise a été affectée à ce travail-là. Elle n'est pas là. Dans quelles conditions elle a été recrutée, cette entreprise? Ben justement. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gré à gré. Oui, on ne sait pas effectivement comment cela s'est passé. Donc le 14 avril, le ministre de l'Hydraulique qui était sur les lieux a lancé les activités. Et puis voilà, on a dit c'est une entreprise. Les gens même rigolent un peu en disant l'entreprise malienne, moins savent le nom exact de l'entreprise. Mais depuis ça, elle n'est pas là. Donc il y a la saison des pluies qui arrive. Parce que le problème, c'est que si on ne drague pas... Ce qu'on va faire, Kabine, voilà, on va essayer de partir du côté de Dabola pour entendre un ressortissant donc, de la localité. Il est agent de développement, Kerfala Fofana, qui saura nous en dire un peu plus. Il est en direct. Bonjour, monsieur Fofana, bienvenue sur FIM. Bonjour Boubacar, bonjour à tous les chroniqueurs et à vos auditeurs. Merci de répondre à nos questions. Qu'en est-il des travaux de dragage du lit du barrage Tenkiso? On sait bien qu'ils ont été lancés en grande pompe depuis le 14 avril. Donc cela fait plus de 2 semaines. Est-ce que les travaux évoluent bien sur le terrain? Ok, merci à Boubacar Diallo et de m'avoir donné l'opportunité de nous exprimer ce matin par rapport à cette situation de dragage du barrage de Dabola. Et comme vous l'avez bien dit, depuis le 15 dernier, les travaux étaient lancés en pompe. Comme vous l'avez dit, c'était le mot exactement, et qui a connu la mobilisation de toutes les autorités à tous les niveaux d'ailleurs et l'ensemble des populations de Dabola. Et c'est un projet qui a suscité beaucoup d'engouement, d'espoir chez nous, les populations de Dabola. Mais au jour d'aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est sans doute, rien ne bouge sur le terrain, rien ne bouge. Comment ça? Dites-nous un peu plus concrètement. Qu'est-ce que l'entreprise fait sur le terrain? Qu'avez-vous constaté en termes de dispositifs de mise en place pour faire face à cette mission, au contrat qui lui est confié? Merci. Donc, c'est une entreprise malienne qui a été concoctée par les autorités guinéennes pour l'exécution de ces travaux. Et bien avant le lancement officiel, les murmures étaient là pour d'abord lancer dans un premier temps. Mais la population a estimé qu'on ne pouvait pas lancer ces activités sans les matériels, sans les machines qui devraient être sur le terrain. Donc, de report à report, finalement, on a entendu que les machines étaient bloquées à Kourémalé. Et c'est ce qui a valu, n'est-ce pas, la mobilisation de cette population, comme pour dire que les machines sont proches de Dabola. Et voilà pourquoi les gens ont accepté de participer au lancement officiel. Et après le lancement officiel, on nous a dit que le lendemain, les machines devraient être à Dabola. Mais laissez-moi vous dire à Bakar qu'au lieu que la montagne n'accouche d'un éléphant, c'est une souris qu'on a vue finalement. Et parce que nous, on s'attendait à des grandes machines, les machines adaptées pour le curage de ce barrage.
Mais au-delà de tout, c'est une déception parce que finalement, on n'a vu que 2 petites machines. C'est des Poclin de 320, c'est des petites machines, 2 machines seulement pour venir draguer ce barrage, plus une pelle mécanique, donc un chargeur, plus 2 camions bennes. Simplement, si je vous explique que ça va être difficile parce que le lit du barrage fait plus de 50 000 mètres carrés. Donc, vous comprendrez que c'est plus de 5 hectares. 5 hectares pour une profondeur, une hauteur de 6 mètres fort, c'est-à-dire près de 7 mètres. Comment vous voulez que ces 2 machines Poclin, n'est-ce pas, des vieilles machines qui vont faire les travaux pour le dragage de 50 000 mètres carrés? Ça peut pas aller. Et plus, bien sûr, tout ce qui est là dans le lit, comme sable, comme boue, comme arbrisseau, comme les feuilles et autres, c'est rempli. Au-delà de tout ça, là, tu ne peux pas avoir aujourd'hui un espace de 25 cm sur les 50 000 mètres aussi, 6 mètres de profondeur. C'est pas facile. Oui, Basseko. Oui, monsieur, dernière question. Dernière question. Monsieur Fofana, quelle est la conséquence aujourd'hui de l'ensablement du lit du fleuve Tenkiso aujourd'hui sur le niveau de vie des populations? Oui, sur la fourniture d'électricité. Oui. Mais... Oui, ben, écoutez, la conséquence, elle est grave parce que d'abord, le barrage fut lancé en 1974. De 1974 en 85, vous comprendrez avec moi que Dabola, c'était la population de Dabola s'enorgueille de ça. C'était ça d'ailleurs notre mot de maître ici à Dabola. Dabola, c'est une ville de courant. Dabola, c'est une ville d'eau. Mais si vous regardez un peu, vous faites un recul, Dabola avait le courant 12 sur 12 mois et pendant 24 heures, à tout moment. Mais au-delà, avec l'ensablement là, Dabola, au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, Dabola n'a que 4 mois sur 12 de courant. Donc, ça veut dire que c'est vraiment dégradé. Alors, si on ne prend pas le devant, si on ne s'implique pas, je voudrais parler de l'ensemble des acteurs, ce ne sera pas bon pour le barrage de Dabola. Le barrage là va disparaître. Bien. Et si nous, population de Dabola, nous restons sur place ici et que ce barrage disparaisse, nous aurons tort parce que nous allons faire du tort à l'ensemble des populations de Dinguiraye, celles de Farana et de Bissikrima qui sont aussi branchées sur ce barrage. Bien, Kerfola Fofana, agent de développement depuis Dabola en direct sur Film Guinée. Merci à vous, monsieur Fofana. Merci de continuer donc d'observer la vigilance sur place autour de cette opération de dragage du lit du barrage Tenkiso. À comment on vient de l'entendre, il y a à se poser des questions sur comment ce contrat a été attribué à une telle société qui voilà, semble-t-il, ne disposerait pas de matériel adéquat. Bon, là où je voudrais avancer un propos complémentaire à celui de M. Fofana, c'est de dire que s'il n'y a que 2 Poclin peut-être et 2 camions bennes, peut-être que le délai du dragage serait 2 ans ou 3 ans. Si, c'est possible que ce soit 2 ans ou 3 ans. Ouais. Donc, tôt ou tard, ça va finir, mais ouais, pas dans un délai raisonnable. S'il faut faire ça avant les grandes pluies, je pense que ce n'est pas possible avec cet équipement-là, je l'imagine, et je parle dans toute ma naïveté. Mais s'il faut garder les machines et faire le travail durant 2 ans, 3 ans, et peut-être même ne pas faire le travail, c'est possible, le délai peut tenir. Ensuite, je pense que Dabola, ces barrages pourraient nous servir aussi à relancer les petites unités industrielles qui étaient aux alentours. Et je suis d'accord avec M. Fofana que c'était vraiment une fierté, c'était une référence pour la Guinée, l'huilerie de Dabola par exemple, c'était une fierté, mais je pense que c'est un peu de l'arnaque populaire qui a été faite là. Bien. Mamadou Ouri, ça interroge, hein, ça interpelle, ce que je voulais dire, le ministre Ali Seydou Bassouma sur comment ce contrat a été attribué à une société. Parce que les conditions ne semblent pas être assez claires. Les conditions qui entourent la passation du marché à cette entreprise malienne. Oui, il y a une évidence, c'est que l'entreprise est bloquée. Et l'autre évidence, c'est que, comment on va dire, la triste réalité que je rappelais la dernière fois, c'est qu'il y a des entreprises qui obtiennent des marchés dans ce pays, dans le domaine du BTP bien sûr, mais malheureusement qui n'ont pas de logistique. Mais par leur relation, et parce qu'on sait, en Guinée, ils obtiennent les gros marchés,
Pendant ce temps, ceux qui ont de la logistique n'ont pas les mêmes marchés alors qu'ils ont postulé au même moment que ceux qui les obtiennent, mais qui n'ont pas de logistique, donc d'équipement. Et finalement, c'est eux qui partent vers les entreprises qui ont donc des équipements pour les sous-louer. Maintenant, si vous avez un tel marché d'une telle envergure, on vous parle de 5 hectares, donc 5000 mètres carrés, donc à désensabler, avec une profondeur de 6000 mètres carrés. C'est comme Bassekou 6 fois, je crois, parce qu'il a 2 mètres de profondeur. C'est du boulot, ça. Donc, si on vous donne ce marché et que vous n'avez pas toute la logistique disponible, et la capacité technique, donc il est obligé de démarcher, d'aller peut-être chercher où louer tel tracteur, tel camion. Maintenant, si vous n'avez pas de la disponibilité, ça peut traîner. Je ne dis pas que c'est forcément le cas pour cette entreprise, parce que j'ai bien envie de savoir il s'agit de quelle entreprise, est-ce qu'elle est connue, est-ce qu'on sait qu'elle est équipée, effectivement. Ça relance, au-delà de tout, Mamadou Ouri, ça relance le débat sur la question des marchés de gré à gré. De la commande publique, de passation des marchés. Absolument, et on a l'impression que rien n'a changé. Donc tout ce qu'on a reproché à l'ancien régime, j'ai l'impression que ça n'a pas disparu. Vous savez, je parlais du grand bal des marchés gré à gré dans notre pays sous Alpha Condé. Est-ce qu'on a fait de la refondation dans ce secteur? En tout cas, ça ne nous rassure pas trop. Et ici, on a besoin d'avoir justement des explications. C'est très important parce que c'est quand même... À la base, moi, je salue l'idée. Bien sûr. Ça a été évoqué en Conseil des ministres. Absolument. Cette urgence, cette nécessité. Si cela est fait, ça aura beaucoup d'impact, non seulement sur Dabola, mais sur tout le réseau fluvial de notre pays, bien entendu. Merci. Et ce qu'on va faire à Kumba très prochainement, c'est de nous intéresser aux travaux de rénovation des départements ministériels, des sièges des départements ministériels. Dans quelles conditions les marchés sont attribués. On apprend par exemple que le ministre Ousmane Gawal a entrepris de rénover l'ancien siège de la Société Générale au niveau de la cité chemin de fer. Apparemment, ça coûterait plus de 2 millions de dollars. Dans quelles conditions le marché a été attribué? D'autres ministres en ont fait autant. C'est assez compliqué et tout cela ne semble pas assez clair. Oui, Abouakar, hier j'étais au ministère de l'Agriculture. Vous savez, on a reçu ici Mamadou Nanyale qui disait qu'il avait dû arrêter les travaux de rénovation qu'il a trouvés et pour lesquels on disait avoir débloqué des dizaines de milliards du siège du ministère de l'Agriculture. Finalement, c'est resté à l'État parce que c'est une grosse arnaque à l'époque, ces travaux de rénovation. Il y a par exemple d'autres ministères qui sont en rénovation interminable ou même en extension. C'est comme un peu le siège du ministère de la Jeunesse. Du côté pratiquement de la cité chemin de fer. Vous le savez, ces travaux de rénovation des départements, c'est une vache laitière. C'est un moyen dont se saisissent... C'est un moyen pour certains ministres de se faire un peu de sous. Non, pour beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Tous ces travaux sont surfacturés. On vous annonce parfois des coûts de rénovation qui dépassent les coûts de construction de ces différents sièges. Il faut que ce dossier soit ouvert parce qu'il sent mauvais. Ce dossier-là, il est pestilentiel et malheureusement, il n'y a pas assez de communication. Ce que j'avais admiré au début, c'était que le CNRD communiquait parfois au cas par cas sur certains types de dossiers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On sent un élan d'enrichissement déjà des nouveaux patrons du pays, des nouveaux maîtres du pays. Est-ce que finalement on recycle les mêmes pratiques qui ont fait des anciens ministres des milliardaires pour justement se beurrer suffisamment avant la fin de la transition? Tout cela doit être clarifié parce que l'argent public, il s'est trop volatilisé dans ce pays. En tout cas, puisqu'on va parler de l'affaire Oye, je vois un procureur qui s'agrippe à une affaire comme celle de 50 millions de dollars. Alors que tous ceux qui ont témoigné disent que le ministère ici des postes de télécommunications n'a jamais vu la couleur de cet argent. Ce sont les équipements livrés par Huawei que le ministère a vu. Alors qu'il y a d'autres affaires qui, si elles avaient fait l'objet de tout l'audit qu'il fallait, de toutes les recherches qu'il fallait, de toutes les investigations, nous auraient permis d'épingler beaucoup d'anciens dignitaires. Bien, les anciennes pratiques, quand elles nous collent à la peau,